cette convention entre la police nationale et la police communale constitue le socle de fonctionnement de notre police municipale pour 3 ans, 2026-2029. Et comme je l'ai évoqué lors de l'examen de la délibération 7, notre police compte à ce jour 13 agents en activité pour un effectif total de 25 postes budgétés. Cette convention recense les nombreux domaines dans lesquels la police municipale peut intervenir en lien avec la police nationale. Surveillance des bâtiments publics, établissements scolaires, marchés, fêtes de la ville, mais aussi sécurité dans les transports publics, circulation routière ou encore stationnement. Les agents municipaux peuvent en outre appréhender les auteurs de délits et de crimes afin de les présenter à la police nationale. Sur ce sujet, des questions essentielles se posent et nous espérons qu'un débat sera organisé prochainement au conseil municipal dans ce domaine. Premièrement, l'effectif de la police municipale. Vous avez proposé, dans le cadre de la campagne électorale, son doublement, soit une augmentation a priori de 25 à 50 agents. Le ratio constaté pour les villes comparables à Montreuil se situe entre 8 à 15 policiers municipaux pour 10 000 habitants, alors que ce ratio atteint aujourd'hui 1 pour 10 000 dans notre ville. Deuxième point, la formation et l'équipement des policiers municipaux. Quelles seront les évolutions et les améliorations qui seront apportées au cours de ce mandat? Troisième point, le fonctionnement du comité de vidéoprotection et du centre de supervision urbain. Le système compte à Montreuil environ 275 caméras sur 46 sites municipaux et des caméras installées dans l'espace public. La convention prévoit notamment le déport des images de vidéoprotection de la ville vers le commissariat de police. Quelles sont donc les garanties qui seront apportées aux habitants en termes notamment de durée de conservation des images, de confidentialité et d'anonymat? Partout, la police municipale assure un rôle de répression là où elle devrait assurer un rôle de tranquillité publique. Aujourd'hui, vous votez une coopération entre la police municipale et nationale sur plusieurs questions. L'une d'elles me semble légitime, à savoir la question de la lutte contre les violences intrafamiliales et la récupération des effets personnels, des mises en cause, etc. Il s'agit d'un sujet extrêmement précis, alors qu'on aurait pu avoir peut-être plus d'ambition sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, notamment après le féminicide survenu dans le quartier des Morillons. Mais votre revirement sécuritaire, Monsieur Bessac, il commence dès que vous évoquez la vidéosurveillance. Comme l'a rappelé notre collègue, il existe près de 300 caméras de vidéosurveillance à Montreuil et cette coopération, elle permettra donc de faciliter l'accès aux images issues de la vidéosurveillance de la ville vers la police nationale. De ce fait, la police municipale, elle a un rôle davantage d'appui, de coordination, voire subalterne avec la police nationale, là où la ville, en fait, elle aurait pu juste renforcer des politiques de médiation et de prévention. Mais non, on va vers la sécurité directe. En même temps, vous étiez d'accord avec M. Retailleau, ça ne m'étonne pas. Mais surtout que cela implique... Qu'est-ce que ça implique, finalement? Ça vous fait rire? Qu'est-ce que ça implique? Il vous faut conclure, madame. Bah, j'essaye, vous faites beaucoup de bruit. Si la police nationale et la police municipale se coordonnent davantage sur ces questions-là de la délinquance, qu'est-ce que ça veut dire sur les prérogatives de la police municipale, en fait? Est-ce que la police municipale elle pourra effectuer une fouille, un contrôle d'identité? Vous avez dit dans votre programme doubler les effectifs de police. Est-ce qu'on peut comprendre, madame, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi doubler les effectifs de police? Parce que, est-ce que la répression est en marche à Montreuil? Peut-être il faudrait réécouter NTM, madame Bertin. J'avais, lors du conseil municipal d'installation, parlé de violences policières. Il en est survenu une la veille même dans le quartier des Morillons. La police nationale avait agressé des habitants du quartier du Morillon qui partageaient un barbecue. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi ce revirement sécuritaire à Montreuil. Pourquoi ce revirement sécuritaire à Montreuil, alors que les premières victimes sont les jeunes des quartiers populaires. Merci beaucoup. La délinquance, comme vous dites, entre guillemets, est un sujet extrêmement sérieux et j'espère que les Montreuilloises et les Montreuillois qui vous écoutent apprécieront la façon dont vous traitez cette question qui est un enjeu du quotidien et un enjeu de préoccupation majeur pour les Montreuilloises et les Montreuillois. Sur la question des effectifs de police municipale, pour répondre à Monsieur Bernard, pour commencer, je vous confirme la très ferme volonté poursuivie de la municipalité, de la majorité municipale de les accroître. Je voudrais dire que la situation de la ville de Montreuil est loin d'être isolée en la matière en termes de difficultés de recrutement. On estime qu'il manque plus de 4000 policiers municipaux en France à ce jour, dont 1500 en Ile-de-France. Il est donc extrêmement difficile de recruter ces profils qui sont très recherchés, mais nous y travaillons activement.
Je voulais en profiter pour répondre tout à l'heure à votre point, Monsieur Bernard, concernant la mobilisation de la police municipale sur les questions de violence intrafamiliale et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je voudrais dire qu'ils et elles ont déjà été formés à cette question, que la formation va se poursuivre, notamment dans le cadre des partenariats que nous avons avec le parquet, et effectivement que nous sommes une des premières polices municipales de Seine-Saint-Denis à conclure un partenariat avec le parquet qui fait l'objet de l'article 11 de la Convention, pour que la police municipale puisse être le lieu de la récupération des affaires des auteurs de violences intrafamiliales, de façon à ce qu'ils évitent à retourner au foyer pour les récupérer et donc à imposer leur présence aux familles qu'ils ont violentées auparavant. Je suis donc très fière de l'intégration de cet article et de cette nouvelle responsabilité qui incombe à notre police municipale. S'agissant des questions qui ont été posées sur le CSU, je tiens à dire pareil que nous sommes une des rares villes de France et la première, je crois, à nous être dotée d'une charte éthique et d'un comité éthique de vidéoprotection depuis 2019, donc qui commence à avoir un petit peu de recul désormais, qui permet à la fois de vérifier le respect des obligations légales de manière stricte et aussi de débattre des orientations éthiques en matière de vidéoprotection. Ce comité éthique inclut notamment un collège citoyen tiré au sort sur des bénévoles de la ville. S'agissant de la fake news sur mon soutien à M. Retailleau, c'est une manchette qui a été reprise par CNews suite à une interview que j'avais donnée qui disait mon accord avec une proposition que faisait effectivement M. Retailleau et qui avait été celle de l'ensemble des parlementaires socialistes, communistes, verts et insoumis, c'est-à-dire la création d'un parquet national consacré à la lutte contre les stupéfiants. Et donc effectivement, j'avais soutenu une des propositions de l'ensemble des parlementaires de gauche. Et donc je vous invite à ne pas croire ces news sur parole. Je mets aux voix la délibération numéro 14, contre, abstention, proposition adoptée.